Bonjour, bienvenue sur Cibitech. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déployer un projet Django sur Vercel. Dans mes dernières vidéos, nous avons vu comment déployer un projet Django sur Python Anywhere ou sur Render. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez déployer votre projet Django sur Vercel. Comme vous le savez, Vercel nous permet de déployer des sites statiques, c'est-à-dire des sites qui ne nécessitent pas de base de données à la base. Mais avec Django, on a la possibilité de déployer nos projets Django, soit avec base de données ou pas. Donc, dans ce cas ici, pour la base de données, on va utiliser une base de données externe. C'est-à-dire, on va utiliser une base de données qu'on va pas créer sur Vercel, mais sur la base. Donc, on peut utiliser aussi Python Anywhere pour des bases de données MySQL ou utiliser Render pour une base de données Postgre. Mais ici, on va utiliser une base de données Postgre, mais avec sur base. Donc, où on va créer nos bases de données. Donc ici, sans plus tarder, donc il faut avoir déjà un projet Django fonctionnel. Dans mon cas ici, je vais utiliser ce projet là, c'est celle que je vous ai montré ici à la base d'accueil que j'ai déployé sur Python Anywhere qui est là. Donc on va essayer de le déployer sur Vercel. Donc comme je l'ai dit, il faut avoir un projet déjà existant ou un nouveau projet si vous voulez, hein. Mais ici moi je vais utiliser un projet existant puisque je vous ai déjà montré dans mes vidéos précédentes comment créer un projet Django et comment le configurer. Donc dans ce cas ici, on va pas entrer dans certains détails qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, donc je vais mettre dans la description, c'est-à-dire comment déployer votre projet sur Python Anywhere où j'ai fait toutes les configurations au niveau du setting. Donc je ne vais pas revenir sur ça, donc je vais juste vous montrer. Ici la seule chose qui va changer, c'est des fichiers ou presque 3 fichiers qui vont changer, c'est-à-dire ici on va ajouter 2 nouveaux fichiers vercel.json et un fichier build pour créer et pour exécuter nos requêtes ici. Et aussi au niveau du WSGI.py où on va ajouter une petite configuration pour que Vercel comprenne ici notre application. Donc ici pour le premier fichier ici, c'est vercel.json, celle qui est là. Donc il faut créer, après je mettrai le lien sur la description. Donc comme ça vous pouvez récupérer directement ces deux fichiers là. Pour le vercel.json, comme vous le voyez, c'est ce fichier là où on va spécifier donc le fichier source de notre application ici. Donc ici Soninke, c'est le nom de notre projet Django. Comme vous le voyez ici, le nom de mon projet Django c'est Soninke. Donc on va le mettre ici et on va le mettre ici en bas où on va rediriger toute notre requête. Donc ça ici, comme vous le voyez, on va aussi spécifier la version de Python qu'on va utiliser. Ici on va utiliser un Python.12, la version Python.12. Donc si au niveau de votre projet vous avez utilisé une autre version de Python, donc vous allez le spécifier ici. Et aussi n'oubliez pas de aussi enregistrer tous vos fichiers requirements ici, c'est-à-dire tous les dépendances de votre projet ici, donc en faisant pip freeze supérieur requirement.txt. Donc moi j'ai déjà fait ça. Donc si vous n'avez pas fait cette option là, donc vous pouvez le faire pour avoir toutes les dépendances de votre projet, parce qu'on aura besoin de cette fichier là pour déployer notre application. Donc si vous avez fait toutes ces étapes là, parce qu'on a déjà vu toutes ces étapes là dans les vidéos précédentes, donc ici au niveau de notre fichier vercel.json, donc on va spécifier le build de notre fichier ici qu'on a appelé setup.ch. donc c'est là, c'est cette fichier là. Je vais l'ouvrir ici. Donc dans cette fichier là, on va d'abord purger toutes les caches de pip ici tout d'abord, et on va installer notre dépendance. On va installer pip install setup tools, et aussi on va installer toutes nos dépendances en faisant pip install -r requirement.txt2. c'est le fichier dont je vous parlais tout à l'heure. Donc une fois que vous faites ça, donc aussi vous connaissez déjà cette commande là, on va faire une make migration pour un changement de notre base de données, Python manage.py migrate pour aussi créer des bases pour créer notre table si s'il n'est pas encore créé, et aussi nos fichiers statistiques nos fichiers statiques qu'on va faire avec Python manage.py collect statique. Donc ça va nous permettre de créer nos fichiers statiques au niveau de Vercel. Donc ici sans plus tarder, on va aller créer notre base de données. On va aller sur notre navigateur et on va aller sur base. Je mettrai aussi le lien en description pour que vous puissiez créer votre base de données. Là pour l'instant j'ai aucune base de données, donc je vais faire news pour créer ma base de données. Donc pour cela, le nom de mon projet ici, je vais l'appeler Sonitrad.
qui veut dire la traduction français soninké, c'est le nom de mon application. Là, vous allez donner un mot de passe à votre base de données. Donc, ce mot de passe là, vous allez le retenir parce que c'est celle-ci qu'on va utiliser pour la configuration de notre base de données au niveau du setting. Donc, ici, moi, j'ai créé un fichier env où je vais mettre tous mes clés. Donc là, au niveau de env, vous voyez le secret key, ça est là. Aussi, le mot de passe, on va utiliser ce mot de passe là. Donc, je vais le copier ici. Et je vais retourner au niveau de mon base de données. Voilà, ici. Et je vais coller ce mot de passe là, ici. Donc, là, c'est bon. Et là, je crée Create New Projet. Donc, si je clique sur ça, donc il va créer mon projet et il va nous générer les URL dont j'ai besoin pour configurer mon base de données, c'est-à-dire le host, le port, le nom utilisateur et le nom utilisateur et le mot de passe qu'on avait déjà mis lors de la création de notre base de données. Donc, ça va prendre un petit temps selon la rapidité de votre connexion. Donc, on va attendre que ça se termine. Donc, en attendant, je vais retourner sur mon projet ici. Donc là sur setting, donc moi j'utilise Python.env, donc le .env de Python pour mes clés secrètes. Donc je vais mettre au niveau de fichier pour plus de sécurité. Donc je vous conseille de le faire au lieu d'exposer tous vos mots de passe au niveau du setting, parce que si vous déployez sur GitHub, donc c'est accès que votre repo est public, donc tout le monde verra vos accès en fait. Donc là, si on fait, donc comme vous le voyez ici, mon secret que je l'ai mis dans 11env, que je vais le spécifier au niveau de mon fichier env. Donc ici sur le setting, donc ça va rester inchangé. La seule chose qui va changer ici, donc pour les URL, pour les fichiers statiques, donc ça, les configurations, on l'a déjà fait sur les vidéos précédentes, si vous vous rappelez bien. Donc là, ici aussi, ça reste inchangé. Donc ici, ce qui va changer ici, c'est au niveau de base de données, puisqu'on utilise une base de données Postgre. Donc ici, on va donner le nom de nos variables qu'on a utilisées au niveau du point env, qu'on va les appeler ici, et au niveau de notre fichier env, on va enregistrer le nom d'utilisateur, le host, le port et le nom de base de données ici. Donc je vais aller voir si le base de données est créé ou pas, parce que des fois ça prend un peu de temps. Je vais retourner sur base. Donc je vois que là c'est bon. Donc là on va venir sur project setting. Une fois sur project setting, on va aller sur database. Donc si on vient sur database, donc là on voit bien qu'il m'a donné tous mes accès. Donc voilà le host que je vais copier ici. Donc là je vais retourner sur mon projet et je vais le coller ici, database host. Je le colle ici. Je retourne encore sur base, de Siba base du moins, si pas base, voilà, c'est mal prononcé. Je vais cliquer sur le nom du base de données qui est Postgre ici. Donc je vais retourner sur mon setting, db name c'est Postgre, je vais le coller ici. Je vais retourner encore sur là pour récupérer le port qui est 6543. Donc je vais mettre le port ici. Voilà. Et là, ça reste maintenant le username qui est là et on va le coller. On va le copier ici, le username, et on va le coller ici. Voilà. Mais pour le mot de passe, comme je vous ai dit, c'est le mot de passe qu'on a utilisé lors de la création de notre base de données qui est là. Donc on va le mettre ici qui est test Django Vercel. Donc là c'est bon, on va enregistrer cette commande là. Une fois qu'on a enregistré, maintenant comme je vous ai dit au niveau du WSGI, donc la seule chose que vous allez ajouter ici c'est app. Ici cette app qui est la application, parce que si vous ne mettez pas ça, Vercel ne va pas connaître aussi, va pas accepter, il va vous générer des erreurs. Donc vous ajoutez cette ligne de commande là ici et c'est bon. Maintenant au niveau des settings, si vous avez bien configuré, donc vous allez avoir comme cette vue là notre base de données qui est là, et ce qui est important aussi c'est ici on va mettre ici les chemins de notre média URL et de nos statiques et de notre statique URL qui est là, qui est statique ici. Donc ça on l'a déjà vu. Donc là c'est bon, ce sont les principaux configurations que vous devez faire. Donc c'est pas quelque chose qui est très compliqué, hein, c'est facile à faire, surtout si c'est un projet qui ne nécessite pas une base de données, donc vous n'avez pas besoin de faire tout cela. Donc là si vous ajoutez le fichier vercel.json et le setup.ch, vous êtes bon, donc ça va passer. Donc là c'est bon, on a fait toutes les configurations. Donc là c'est bon, on a nos fichiers requirement, qui est là, et on a tous nos environnements qui sont là, qu'on va les utiliser au niveau de Vercel. Donc là je vais retourner sur mon projet ici, je vais aller sur Django Project français soninké, c'est ce projet là, et je vais ouvrir
mon terminal ici. Donc là, je vais activer mon environnement virtuel. Donc on va créer ici les tables de notre base de données. Donc là, je vais faire plutôt manage.py. Au lieu de créer super user, je vais faire migrate. Donc si vous faites migrate, là, ça va créer des tables au niveau de notre base de données qu'on a créé sur SIPA base. Ok, donc là, on va attendre un peu. Ici aussi, ça dépend aussi de la rapidité de votre connexion. Moi, actuellement, je suis pas chez moi, donc je me connecte sur les données mobiles. Donc la connexion est un peu lente, donc on va attendre que ça termine. Donc, pour voir. Donc là, on voit que ça, c'est en train de créer tous mes tables dont j'ai besoin pour mon projet. Donc, en attendant que ça termine, donc je vais retourner sur le navigateur ici. On va aller sur Vercel. Donc là, on va créer sur Add Project. Donc là, sur Vercel aussi, vous allez connecter votre compte GitHub. Comme ça, vous aurez accès à tous vos repositories ici et choisir le projet dont vous avez besoin pour le déploiement. Donc ici, là, c'est bon. J'ai accès à tous mes repositories qui sont là. Donc là, je vais retourner au niveau de mon terminal et regarder si c'est bon. Donc on voit que là, c'est en train de créer tous mes tables. Jusqu'à présent, ça reste un peu. Donc on attend que ça termine. Voilà, là c'est bon. Tous mes tables ont été créées. Maintenant, si on retourne sur notre base de données Sibabase, donc là, on va retourner ici sur database ici. Donc là, on va voir que tous nos tables ont été créées ici. Donc si vous voyez ça, cela veut dire que c'est bon, tous nos tables ont été créées. Donc là, on va créer aussi un super utilisateur pour avoir accès à notre tableau de bord de Django, le admin. Donc là, on va encore venir ici, plutôt manage.py, create super user, qui va nous permettre de créer ici un super utilisateur ici. Donc là, c'est bon, je vais mettre mon nom d'utilisateur, Sibi Lassana, 95. Donc là, je vais mettre mon mot de passe. Là, c'est bon, mon super utilisateur a été créé. Maintenant, si on a fait tout cela, donc on va faire un push. On va pousser tous les changements au niveau de notre compte GitHub. Donc là, je vais faire git add. Je vais faire git commit, update project et je vais faire un push, git push. Là, c'est bon, tous les changements ont été enregistrés au niveau de mon GitHub. Maintenant, ce qu'on va faire ici, on va venir sur Vercel. On va choisir maintenant notre projet. Je vais actualiser ça. On va voir, normalement, il va m'afficher le dernier projet où j'ai fait un push. Il va m'afficher en premier lieu. Donc, on attend que ça charge un peu. Voilà, c'est français Sonigué. Donc là, après, je vais cliquer sur cette import là. Je vais importer ce projet là parce que c'est ce projet là que je veux déployer sur Vercel. OK? Donc là, c'est bon. Après, ici, pour le nom, vous pouvez changer ça. Par exemple, ici, moi, je vais changer le nom. Je vais mettre français Sonigué comme ça. Et pour les environnements, donc là, comme je vous ai parlé ici, je vous ai montré ici, on a utilisé un fichier .env pour toutes nos variables ici. Donc pour les mots de passe de notre base de données et le secret key de Django. Donc on va renseigner tout cela ici. Donc moi, je ne vais pas le faire actuellement. Donc tout ce que je vais faire ici, je vais cliquer sur deploy. Pour l'instant, si j'ai fait ça, ça va pas marcher puisque j'ai pas encore renseigné tous mes variables d'environnement. Mais c'est pas grave puisque on va le faire après. Donc on va attendre que le déploiement commence. Donc normalement, ça va pas marcher au premier coup. Donc mais après, on va faire ajouter les variables d'environnement après parce que je ne veux pas les enregistrer manuellement. Donc une fois que le projet échoue ou même si ça part et que ça nous génère des erreurs, on peut à la fin ajouter ces variables d'environnement là en important le fichier env directement. Donc je vais attendre que le déploiement passe. Normalement, si je regarde les logs, on voit bien que là c'est en train de faire le déploiement. Donc vous voyez, là il me dit que c'est bon, mon projet a été déployé, mais je ne peux pas accéder à ce projet là puisque je n'ai pas encore enregistré mes variables d'environnement. Donc vous voyez, j'ai une erreur. Donc je vais avoir cette erreur là.
Donc je vais avoir cette erreur là, ce qui est tout à fait normal. Donc là, je vais retourner sur mon projet ici en cliquant sur continue to the dashboard. Je vais venir sur le setting. Maintenant là, je vais cliquer sur environnement de variable. Donc là, sur l'environnement de variable, là je vais importer mon fichier .env ici. Donc là, je vais cliquer sur ici. Donc là, je vois que je suis dans shooting. Je vais aller sur mon projet Django Project. Le nom c'était français Soninké. Je vais rechercher ça. Ça est là. Dans Soninké, il y a mon fichier env qui est là. Je vais l'importer. Donc là, c'est bon. J'ai importé ça et je vais cliquer sur save. Là, c'est bon. Maintenant, j'ai enregistré tous mes variables d'environnement qui sont là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais retourner sur déploiement. Et je vais faire un redéploiement de mon projet. Voilà, ici, on va venir sur deploy et on va cliquer sur ici, redeploy. Et là, on clique. On va redéployer le projet puisqu'on vient juste d'ajouter nos variables d'environnement. Voilà. On attend un peu que ça charge. Donc on peut cliquer sur les logs ici. Donc on voit que voilà, c'est en train de faire le déploiement de notre projet sur Vercel. Donc là, c'est bon, on voit que le déploiement est bien placé. Donc là, si on clique sur visite, voilà, mon projet est bien déployé sur Vercel. Donc là, si j'ai fait un test pour traduire bonjour en Soninké, vous voyez audio, donc ça passe très bien. Donc là, je vais retourner encore sur mon projet Vercel. Donc je vais changer le nom de domaine ici. Donc je vais aller cliquer sur français Soninké ici, sur le setting et ici sur domaine. Donc ça, vous le connaissez déjà si vous avez une fois déployé sur Vercel. Donc là, je vais cliquer sur edit et là, je vais faire la modification ici. Donc au lieu de français Soninké, moi je vais l'appeler Sonitrad. Il est Sony Traduction quoi, Soninké français. Et là, je clique sur save. Là c'est bon. Là si je clique sur l'URL de mon projet, je vais fermer celle-ci. Et là j'ai accès à mon projet qui est là, sonitrad.vercel.app. Mon projet a été bien déployé sur Vercel. Donc si je clique sur bonjour et que je clique sur traduire encore, vous voyez que ça marche très bien. Là je vais aller sur l'administration de mon projet. Si je mets admin, ok, j'ai mal écrit admin. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai quelques erreurs au niveau des fichiers statiques. Voilà, j'ai dû arrêter la vidéo pour un peu régler le problème des fichiers statiques que j'avais pas pris en compte au début, parce que quand j'ai déployé le projet, je n'avais pas vérifié au niveau des passes d'administration si tous les fichiers statiques étaient chargés, parce qu'au niveau du projet, j'ai pas utilisé trop de ressources au niveau du pass d'accueil. C'est pour cela que j'ai pas vu le problème. Donc j'ai pu régler ça en réadaptant mes configurations. Là, je vais retourner sur le fichier build qui est là actuellement. Donc là, avec le Python manage.py collect statique, donc on va stocker tous les fichiers statiques dans un dossier qu'on a spécifié au niveau du vercel.json qui est statique build. Donc c'est dans ce dossier là maintenant qu'on va enregistrer tous nos fichiers statiques. Ok, donc là au niveau du setting aussi, donc là on va faire une condition donc pour que ceux qui utilisent l'application au niveau local et en production, par exemple si on est en production, donc là on va servir si on est en local, on va servir cette
cette fichier statique qui est là. Sinon, on va prendre les static build pour la production. Donc, c'est-à-dire c'est ici que on va mettre tous nos fichiers statiques quand on clique sur Python manage.py collecte statique. Donc, vous voyez, donc là, si vous faites ça et que vous relancez le déploiement, donc là, vous aurez accès à votre page administration facilement. Donc là, si je me connecte à mon nouveau à mon page administration avec les identifiants que j'ai mis, donc là, je vais cliquer sur connexion. Donc ma connexion est un peu lente. Là, j'ai accès à ma page administration. Donc comme vous le voyez, hein, là, tous mes fichiers statiques ont été chargés. Donc c'est pas quelque chose qui est très compliqué de déployer un projet Django sur Python Anywhere. Il suffit juste de faire des bonnes configurations et vous verrez que c'est pas quelque chose qui est compliqué. Donc voilà tout ce qu'on devait voir dans cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et merci d'avoir suivi cette vidéo.